24 heures après le drame de l'accident de la route de Beau-Soleil, une cellule psychologique a donc été installée à la mairie de Lamentin pour recevoir les proches des victimes. Une démarche pas évidente à faire et qui suppose avant tout que les familles acceptent d'y avoir recours. François-Joseph Ousselin, Rémi de France. 9h30, mairie de Lamentin. Leur mobilisation est la même depuis hier. Ce matin encore, l'équipe du conseil municipal est à pied d'œuvre. Cette fois, il s'agit pour elle de comprendre la manière dont la cellule d'urgence médico-psychologique compte travailler et recevoir les familles des victimes. Alors là, vraiment, il faut faire preuve de la bienveillance, de beaucoup d'écoute, prendre le temps d'entendre la personne dans sa difficulté. Quand ce sont des personnes que nous connaissons, moi personnellement, j'ai l'art et la manière de pouvoir entrer en communication avec elles, de sorte que je ne les heurte pas tant que possible. 10h30, la cellule s'installe. Composée de psychologues, psychiatres et infirmiers du milieu hospitalier, elle s'apprête à lancer une longue mission d'accompagnement avec les personnes impactées par l'accident. Le travail qu'on va faire un petit peu avec les familles, c'est un travail d'accompagnement, de prévention aussi des troubles, parce qu'on sait très bien que ces événements-là sont chargés émotionnellement et psychologiquement, ont des impacts considérables sur les personnes qui les vivent. Donc on va travailler un petit peu cette question-là, on va travailler la question un petit peu de la gestion des émotions, on va travailler aussi sur la prévention, comme je disais, pour que par la suite que des troubles comme la dépression ou l'anxiété un peu importante puissent se développer par la suite. 11h, une première personne arrive. C'est le père de l'une des victimes. Et la mairie espère que, comme lui, d'autres membres de familles impactées accepteront cette démarche pour faire face au drame qu'ils doivent maintenant traverser. Et parmi les victimes, une élève du lycée professionnel Augustin Aron de Bémao. Une cellule d'écoute a également été activée au sein de l'établissement où, vous l'imaginez, l'ensemble de la communauté scolaire est sous le choc. Et selon les premiers éléments de l'enquête, ce serait la voiture avec ses 5 occupants qui circulaient vers le Lamentin qui se serait retrouvée sur la voie opposée, frappant ainsi de plein fouet la voiture venant en face. Des examens toxicologiques et des autopsies seront réalisés dans les prochains jours. Une seconde enquête préliminaire a également été diligentée suite à la diffusion d'une vidéo montrant les corps des victimes pour non-assistance à personne en danger, captation et diffusion d'images portant atteinte à la dignité. Un drame qui vient malheureusement en rappeler d'autres. En 2024, 54 personnes ont été tuées sur les routes de l'archipel. Des associations appellent une nouvelle fois à une prise de conscience des usagers de la route. Patrice Gonfier, Olivier Duflot. Lorsqu'on interroge les usagers de la route sur la sécurité routière, les mêmes réponses reviennent très souvent. Et la prévention est au premier plan. Il y a toujours des choses qui sont normalement interdites, comme l'histoire du portable à même la main aux oreilles. Malgré, il y a toutes les options pour ne pas avoir l'appareil en main. Malgré tout, les gens ont toujours le téléphone en main et à l'oreille. Qu'il y ait peut-être un peu plus de prévention et de sensibilisation sur les risques de la vitesse, la conduite en état d'ébriété, puis peut-être aussi les risques avec les problèmes de cannabis et ce genre de choses. En ce qui concerne les professionnels et les associations de sécurité routière, les campagnes de prévention menées doivent s'intensifier. Et pas seulement auprès des jeunes selon eux. Ce n'est pas seulement l'état des routes de l'archipel qui doit être mis en cause, mais il faut une prise de conscience collective pour en finir avec les comportements dangereux, que ce soit en voiture ou à deux roues. Les routes de Guadeloupe ne sont pas plus dangereuses que les routes du national. Aujourd'hui, le code de la route dit que le conducteur doit adapter sa vitesse en fonction de son environnement. Et aujourd'hui, quand on regarde l'environnement, une idée, hein, aujourd'hui, quel conducteur roulera à 110 km sur une route où il y a des trous? C'est pas possible. Aujourd'hui, même lui, il se dit, je vais casser ma voiture. Les endroits en Guadeloupe où on a le plus de morts, ce ne sont pas les endroits où nous avons des trous, ce sont les belles routes où il n'y a rien. Parce que quand on a un enfant qui voit son père ou sa mère au volant avec un téléphone, qui ne met pas la ceinture, etc., c'est l'exemple qu'il aura plus tard. Quand on a un parent qui boit de l'alcool et qui rentre avec la famille sans vérifier qu'il est en état de conduire, c'est l'exemple qu'il montrera à l'enfant qui va conduire plus tard. Donc en fait, prendre les tout petits, c'est peut-être aussi par là que va passer des résultats. Les campagnes de prévention sont essentielles.
Tout relâchement des comportements au volant peut avoir des conséquences dramatiques et personne n'est à l'abri de provoquer ou subir un accident.